Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et nous. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en excellente santé. Moi, je vous remercie pour vos gentils commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. C'est vraiment super, quoi. Je suis contente parce que du coup, ça me montre que ça vous intéresse et du coup, ça me donne envie de continuer. C'est une chaîne qui est complètement gratuite, donc moi, je vous partage ma passion des cartes et j'essaye de délivrer les messages qu'on veut bien vous délivrer quand je fais les guidances et les tirages intemporaux. Voilà. J'espère que ça en est certain. En tout cas, à première vue, oui, au vu des commentaires que j'ai. Maintenant... voilà, je fais au mieux, hein. Comme j'ai dit, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver du temps quand on travaille à côté et puis en plus qu'on prépare un déménagement, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup de choses à gérer en peu de temps. Donc du coup, voilà un petit peu ce qui se trame. Voilà. Donc du coup, je vais vous inviter, chers visionneurs de vidéos de ma chaîne, à m'aider un petit peu. Je sollicite votre aide, votre participation, comme vous voulez, parce que c'est pas spécialement une aide particulière, hein, vous allez voir. Du coup, je suis basée un petit peu sur les collègues pour voir comment ils appelaient ça par rapport au signe du zodiaque. Donc, ils appellent ça le taroscope. Bon, c'est vrai que certains utilisent des taroscopes. Moi, en ce qui me concerne, c'est pas le cas. Ce sont des oracles parce que du coup, je fais les énergies. Bon, là, je me sers du Béline effectivement pour les signes du quotidien, enfin, les éléments du quotidien comme le travail, l'amour, le travail et l'argent. Mais du coup, ouais, j'hésite entre appeler ça un horoscope, le Zodia Aura, l'aura Zodia, enfin un truc comme ça. Donc du coup, si vous voulez bien participer à m'aider à trouver un nom pour ces vidéos, pour les futures vidéos qui seront mises en ligne pour celle de juillet, eh bien écoutez, ça sera avec plaisir. Donc je suis ouverte à toute suggestion sur le nom qu'on pourrait donner à cette chaîne, enfin à ces vidéos. La chaîne, elle a déjà son nom. Et voilà. Et du coup, on va attaquer. Donc, je reprends les généralités un petit peu pour les personnes qui découvrent les signes du zodiaque, parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas les signes du zodiaque. Et du coup, il y en a qui découvrent hein, effectivement ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, du coup, on y va, on fonce. Alors, la personne du cancer, elle est née entre le 21 juin et le 22 juillet. C'est un signe qui est régi par la lune. C'est un signe d'eau. Au niveau des affinités amoureuses, on va dire elle s'entend surtout bien avec des signes de terre, mais bon, comme je le disais, ce n'est pas parce que on dit ça qu'il ne peut pas être en couple avec un signe de feu ou un signe d'air, hein, bien au contraire, hein, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Donc voilà. C'est aussi une personne très intellectuelle qui est à l'écoute des autres, mais qui est très émotive, qui peut être à fleur de peau aussi, qui peut avoir des sautes d'humeur, qui manque de discernement parfois, et qui manque d'indépendance et d'initiative, hein. Les cancers, il faut beaucoup les bousculer pour les faire bouger malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Après, bon, tout le monde n'est pas comme ça. C'est pareil, il y a certainement des cancers qui sont pas complètement comme ce que je viens de décrire, peut-être parce que leur ascendant derrière est un signe fonceur. Hein. Mettons, ça peut être un cancer ascendant bélier ou un cancer ascendant scorpion. Là, je pense que le mélange, il est pas mal. Quoi vous dire d'autre? Si vous êtes fanat des pierres, la pierre que vous pouvez porter au quotidien, signe du cancer, eh ben, c'est l'émeraude. Alors, on va découvrir ensemble les cartes des oracles qui sont sortis pour vos énergies et les domaines de la vie courante pour ce mois. Donc, on a le son du gong. Alors, comme d'habitude, je vous relirai les mots-clés. Les fruits de la terre, l'envol, la mer divine. Ensuite, on a l'hiver, l'encre, l'argent et l'automne. Comme ange gardien, alors j'en ai pris qu'un, hein, comme je l'ai dit sur chaque vidéo, on en a plusieurs. Donc l'idée, ça serait que vous alliez sur des sites spécialisés, vous faites vos recherches, hein,
pour voir effectivement quel ange gardien vous avez et puis en quoi il peut vous aider, s'il peut vous aider, à quel moment et comment il faut faire. Voilà. Là, du coup, c'est l'Ovia. Voilà. Ensuite, on a le virtuose, la perfection, le magicien ta foi, les confidences des anges et enseigne, il est temps d'agir. Pour l'oracle des cristals, c'est l'aventurine verte qui est sortie avec les nouvelles opportunités et le chakra du cœur. Ensuite, avec les énergies, on a eu la femme qui tient un cœur, la femme qui tient une pièce de monnaie et l'anxiété. Pour les couleurs, on a le vert forêt, le cyan de nouveau, le chocolat, le rouge écarlate. Alors pour le béline, on a le cloître, la fatalité, la stérilité et le retard. On voit bien que là, ça va pas être top. Hein. Palace, ensuite pour l'astrozène, Cérès, la nouvelle lune, on y est, et les Gémeaux. Alors voilà un petit peu ce qui est sorti pour vous, amis des cancers, pour votre mois de juin. Alors, je vais peut-être la mettre là-haut parce que du coup, sinon, j'ai plus trop de place. Vous les verrez pas toutes, mais bon, après, vu le nombre de cartes qu'il y a, c'est normal. C'est pas grave, de toute façon, puisque je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, avec les cartes 94, le son du gong. Vous avez harmonie, cohérence, concordance, consonance, symétrie, euphonie, synchronisation, être bien accordé. Donc là, c'est votre chakra du troisième œil qui est bien ouvert. Et vous êtes en harmonie avec l'univers, avec vos guides et tout ça. Donc vous pouvez probablement canaliser des messages, recevoir des messages, avoir des synchronicités aussi. Hein, ça peut être tout ça. Le gong, lui, il est plein de symboles qui est en rapport avec des rituels anciens qui étaient mis en corrélation avec les résonances célestes. Donc ça veut dire que vous vibrez en même temps que l'harmonie de l'univers. Donc bah voilà, c'est très bien, vous êtes bien équilibré avec votre être et votre esprit. Donc ça, c'est super. Pour certains, ça peut aussi annoncer une collaboration avec des personnes sur des nouveaux projets qui sont à venir là prochainement et que ça se passera bien. Vous serez vraiment, vous aurez les bonnes affinités avec les personnes là, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous le sentirez hein, si c'est les bonnes personnes ou pas. Donc voilà. Alors ensuite, on a les fruits de la terre. Nourriture, alimentation, nutrition, réserve, stock, provision et ressources matérielles. Là, c'est le chakra. Alors, il y a le chakra des pieds aussi et le chakra, du coup, que je ne dise pas de bêtises. Oui, donc ça, c'est le chakra racine qui est bien équilibré aussi. Donc là, on dit que ça se passe plutôt bien pour vous. Que les projets que vous avez mis en place ont commencé à grandir, à évoluer et que ça se passe plutôt dans la bonne chose, que vous allez bientôt, pour certains même, voir enfin pouvoir récolter un petit peu le fruit de vos labeurs. Hein, parce que c'est vrai que quand on donne à fond sur un projet et qu'enfin on commence à récolter, on va dire, les fruits de ses labeurs, et ben, c'est quand même une belle récompense. Ça veut dire que on a bien travaillé, qu'on a fait les bons choix et qu'on a bien fait de faire ce qu'il fallait. Voilà un petit peu. Vous pouvez aussi, pour certains, partager ce qui vous sert plus à d'autres personnes ou donner ce qui ne vous sert plus à d'autres personnes. Hein. Je sais pas, mettons, oui, vous avez une vieille lampe, elle vous sert plus, votre voisin il a besoin d'une lampe, et ben voilà, ça fait l'occasion pour vous de vous libérer de la lampe. Et au lieu de l'acheter, eh ben, ça sert à votre voisin qui en avait besoin. Vous voyez, donc il y a aussi cette invitation à être dans le partage avec cette carte. Donc n'hésitez pas. Et puis plus vous serez dans l'abondance, plus vous recevrez l'abondance, hein, tout simplement. Alors l'envol, prendre un nouveau départ. Air, ciel, respiration, oxygénation, aération, ventilation, froid et fraîcheur. Là, c'est le chakra de la gorge, effectivement, dont il s'agit. Donc il est équilibré, donc c'est très bien. J'ai envie de dire que à part le premier qui était un peu augmenté, là, tous vos chakras sont équilibrés pour le courant du mois de juin, donc c'est plutôt sympa.
Ça veut dire que là, certains vont prendre un nouvel envol. Peut-être que vous allez mettre des nouvelles choses en place, des nouveaux projets. Ça peut être changer de maison, déménager, changer de travail, euh, ou tout simplement aussi changer de lieu de vie, hein, oui, changer de région. Je crois que je viens de le dire. C'est pas grave, je me répète. Ou alors, peut-être voyager pour certains, hein. C'est bientôt les grandes vacances, donc peut-être qu'il y en a qui vont partir assez loin en vacances et du coup, eh ben voilà, ça va vous permettre effectivement de découvrir des nouvelles chances, d'apprendre des nouvelles choses, hein, des nouvelles cultures. Si vous allez dans un pays étranger, eh ben voilà, vous allez découvrir la culture de ce pays-là et ça va vous enrichir aussi de faire cet envol. Alors, la mère divine, gestation, maternité, mère, féminité, fécondité, fertilité, grossesse et protection physique. Donc là, c'est pareil, c'est le chakra sacré qui est équilibré. Donc, c'est une bonne chose. Alors, ça veut dire que là, vous bénéficiez pour certains, pour cette dernière semaine du mois de juin, d'une protection divine. Vos anges et tout ça, ils veillent sur vous, ils vous aident à avancer et à affronter les choses qui vous arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En tout cas, ils vous soutiennent du mieux qu'ils peuvent. Ça vous permet aussi, du coup, pour certains, de développer ou de mettre en gestation un nouveau projet, hein. Ça peut être voilà, la création d'une entreprise. Euh, Quoi d'autre aussi? Changer de travail, prendre une formation, apprendre quelque chose de nouveau, passer le permis de conduire, ça peut être des choses comme ça, hein, aussi. Donc là, on voit que ces projets-là, c'est des projets effectivement qui ne sont pas comme ça du jour au lendemain. Donc il faut savoir être patient et ça dit que pour ceux qui ont déjà mis des choses en place, qui ont l'impression que ça n'évolue pas, ça évolue, oui, mais lentement. Du coup, c'est pour ça que vous avez cette sensation que ça ne bouge pas, que ça n'évolue pas. Pour certains, il se peut que pour les femmes, il y ait effectivement euh, un projet de grossesse, hein. Je ne vais pas dire le contraire avec la carte là. Et pour certaines qui souhaitent tomber enceinte, c'est pas impossible que ça se fasse. Alors bon, attention, hein, c'est vrai que je fais cette guidance pour le mois de juin, mais ça se peut que ce soit sur les mois qui viennent après. Bon, en tout cas, on voit que si c'est vous désirez enfanter, vous allez pouvoir le faire, hein. C'est ça qu'il faut retenir. Et puis pour d'autres, ça veut dire qu'il faut continuer à nourrir votre créativité, hein, effectivement, parce que vous avez les bonnes idées pour lancer des choses et qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Euh, il peut y avoir une femme aussi qui vienne vous soutenir dans votre projet d'entreprise, hein, qui vous donne des conseils et tout ça. Donc n'hésitez pas à écouter les conseils qu'elle pourra vous donner, à vous guider dans ces projets d'entreprise. Alors, on va continuer avec ces cartes-là. L'hiver, repos, apprécie le confort douillet de ton foyer, le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et ton esprit. Oui, hein, plus vous allez être en repos, plus vous pourrez canaliser les messages de vos guides et tout, et puis mieux analyser les choses, que ce soit les difficultés ou les situations, en tout cas, vous arriverez mieux à avancer. L'encre, stabilité, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Alors, oui, voilà, quand vous êtes stable, vous savez que, on va dire, vous connaissez déjà vos valeurs, vos qualités et tout ça. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours un plus qu'une personne qui ne sait pas où elle va, ce qu'elle fait, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit mettre en place pour évoluer. Donc là, une fois que vous avez atteint votre stabilité, oui, vous pouvez faire des projets et puis concrétiser certaines choses, hein. L'argent, gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Bon, là, ça s'adresse aux personnes qui ont tendance à avoir les doigts percés ou qui sont des paniers percés, qui dépensent sans compter, qui font pas attention. Puis à la fin du mois, ils n'ont plus rien pour s'acheter à manger et ils sont dans les difficultés. Donc, ça vous dit que, oui, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien de se faire plaisir, mais attention aussi à garder peut-être une petite réserve, justement, pour pas être dans l'embarras à la fin du mois ou s'il y a des imprévus, justement, pouvoir y faire face.
L'automne, récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares un repos bien mérité. Les activités ralentissent. Tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Bon, là, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ceux qui avaient un projet, qui n'ont déjà mis leur projet en place, en automne, ils vont enfin récolter les fruits de leur labeur. Bon, c'est vrai que ça peut faire long des fois pour certains, parce que l'automne, c'est encore pas là mais ça passe vite. Alors, on vous dit bien que, bah, voilà, non seulement vous allez pouvoir souffler, mais en plus, bah, voilà, vous allez récolter. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, amis du Cancer. Après, vous allez aussi, bah, analyser, faire le bilan, donc bah, voir, oui, si vous allez mettre de nouvelles choses en place ou pas. Hein, ça va dépendre de vous, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez projeté. Donc n'hésitez pas, oui, à prendre un temps aussi de repos pour analyser la situation et comment les choses évoluent avec vous. Alors, l'ange gardien Lovia, Dieu qui exauce les pécheurs. Alors, Lovia, c'est un ange qui va vous aider à la mémorisation et la concentration. Donc, si vous allez en formation, vous avez des nouvelles choses à apprendre et tout ça, par exemple, bah, vous passez le permis de conduire, il faut apprendre le code et tout ça, le respect des conduites, l'éco-conduite, et j'en passe et j'ai des meilleurs. Donc, n'hésitez pas effectivement à le solliciter pour qui vous aide à mieux à retenir les choses et puis à vous concentrer aussi si vous faites les heures de conduite, pendant vos heures de conduite justement, pour éviter les obstacles qui pourraient se dresser à vous pendant vos heures de conduite. Ça vous dit aussi que ça vous aide à être patient. Bon, bah, si vous sentez que vous perdez patience, bah, n'hésitez pas à appeler cet ange gardien-là pour qu'il vous aide à garder votre patience. Ça vous aide aussi à rester dans la simplicité, à ne pas complexer, à rendre complexes les situations ou les choses qui n'ont pas besoin de l'être, hein, voilà. Et il vous aide aussi à reconnaître des épreuves qui sont envoyées par Dieu pour vous faire évoluer et progresser. C'est-à-dire que, ben, je sais pas, mettons, on vous annonce que vous devez déménager pour mutation professionnelle. Bah, par exemple, voilà, là, vous allez vous dire que c'est pas pour rien qu'effectivement, si vous devez en passer par là, c'est que vous avez des choses à apprendre par rapport à ce changement de lieu. Il permet aussi, on va dire, d'aider à mieux surmonter un deuil. Hein. Il vous appuie, il vous soutient pendant ces moments difficiles parce que c'est vrai que c'est jamais simple un deuil. Et donc, bah, l'Ovia peut vous aider un petit peu à adoucir votre peine. Ça ne l'enlèvera pas complètement, mais ça pourra vous adoucir, enfin l'adoucir. Et un petit peu à continuer à aller de l'avant malgré tout, car c'est pas toujours évident. Quoi vous dire d'autre? Bah, il peut vous aider à surmonter certaines difficultés, certains obstacles qui se dressent sur votre route. Donc n'hésitez pas à solliciter l'OVIA si vous en ressentez le besoin. Par rapport à ce que je viens de vous dire, j'ai peut-être pas tout dit dans toutes ses capacités ou toutes ses facultés, mais voilà, hein, on a quelque chose qui se met en place pour vous de positif. Et même là, par rapport à votre ange gardien, c'est annoncé. Alors, l'aventurine verte, nouvelles opportunités, chakra du cœur. Donc, bah voilà, hein, on voit bien entre les cartes arc-en-ciel qui parlent de nouveaux projets, les cartes, je ne sais plus lesquelles là, qui parlaient aussi de récolter les fruits de vos projets. Ça veut dire que certains vont avoir de nouvelles opportunités, d'autres vont avoir la possibilité de créer de nouvelles choses. Vous allez quand même faire quelque chose de bénéfique et de positif, hein, ami du cancer. Vous ne restez pas dans quelque chose de négatif. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être le travail, le sentimental et tout ça, il y a quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous. Après, c'est vous qui choisissez de prendre ou de laisser ce qui ne vous convient pas. En tout cas, vous êtes décidé d'aller de l'avant, donc ça c'est une bonne chose parce que du coup, ben, vous ne serez pas bloqué par vos anciennes croyances ou autres blocages divers qui peuvent venir d'anciens schémas. Donc c'est une bonne chose déjà. Et voilà, des anciennes habitudes aussi, des fois qu'on a prises qui peuvent nous freiner, nous empêcher d'avancer. Là, pour vous, ça ne sera pas le cas. On voit bien que l'aventure verte, elle vous permet justement de vous libérer de tout ça
et de bien avancer vers l'avant. Et puis bah, du coup, votre chakra cœur sera aussi, on voit bien là, il y a une belle lumière dorée, blanche dorée qui rayonne par rapport à votre chakra cœur. Donc on voit bien que votre chakra cœur sera bien en équilibre, bien ouvert et que vous allez pouvoir rayonner et que votre vibration sera haute et suffisante en tout cas pour communiquer avec les personnes qui souhaitent communiquer avec vous pour vous aider dans votre nouvelle direction, projet ou autre. Voilà un petit peu avec cette carte de l'oracle. Alors, le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent, son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Bon, là, ça vous dit que si effectivement vous voulez lancer quelque chose, il faut que ça soit parfait, en tout cas au maximum hein, de la perfection et de ce que vous allez pouvoir donner de vous-même. Hein. Voilà, faut donner le meilleur de vous-même sans compter les heures. Hein. C'est sûr que si vous dites, ouais, ça fait déjà 2 heures que je suis dessus, c'est bon, j'arrête. Là, bah non, ça va pas aller. Hein. Là, c'est effectivement donner sans compter. Hein. C'est bien dit dans cette carte. Alors, le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance, au-delà même du raisonnable, du puissant élément. Œuvre secret, fais leur confiance. Donc voilà, ça veut dire que c'est pas parce que les choses, elles n'évoluent pas aussi vite que vous le souhaitez, qu'il faut pas y croire en ce projet. Hein. Bien au contraire, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'escargot, les choses évoluent des fois en lenteur, ou même avec la mère divine. Euh, Ça évolue doucement mais sûrement. Donc ayez la foi, croyez en vous, croyez en vos capacités et en votre projet. Alors, les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret. Une idée éthérée pour t'inspirer, ferme les yeux pour le recevoir. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à prendre, à vous mettre en méditation, en phase vraiment de pause pour que votre mental lui soit aussi en pause et vous permettre de canaliser ce que les anges ont envie de vous faire savoir. Enseigne, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, elles ne pourront pas se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Bon, là, ça vous invite, comme un petit peu le virtuose, à planifier certes aussi, mais à bouger pour que ça se fasse. Hein. Et puis bah, montrer à l'univers que bah oui, c'est dans cette direction-là que vous avez envie d'aller, que c'est ce projet-là que vous avez envie de mettre en place et de voir évoluer dans le bon sens. Voilà un petit peu avec ces cartes d'oracle. Donc on va faire les oracles, les cartes des oracles, les énergies, pardon, si je cafouille. C'est parce que je commence à avoir soif. Parce que bah, du coup, oui, je prépare mes vidéos et je parle beaucoup. Donc du coup, après, ça donne soif. Bon, c'est pas grave, je boirai de l'eau dans pas longtemps. Alors, femme qui tient un cœur. Alors, ça veut dire que vous êtes dans un état de réception par rapport à l'amour qui est assez puissant et que vous pouvez voilà, ressentir par rapport à vos émotions quelque chose de fort. Hein. Effectivement, d'ailleurs, le cœur sur cette carte est assez gros par rapport à la taille de la main de la femme. Donc, c'est vraiment une grosse énergie, hein, cet amour. Donc, ça peut être aussi de l'amour universel. Hein, donc,